Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de James Eagle Consulting. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre en fait à créer un site web, site vitrine sur WordPress avec l'extension Divi. Donc on va tout de suite commencer et je vais vous montrer donc comment on installe, on configure Divi rapidement. Je vais vous l'expliquer rapidement, je ne vais pas vous le montrer puisque ça risquerait de me prendre beaucoup trop de temps. Donc, je vais vous montrer comment on met en place Divi, comment on fait les pages, etc. Rapidement, je vais passer sur les différentes utilités de Divi. Et donc, je vais vous montrer pardon, comment créer un site vitrine professionnel avec WordPress. Donc pour un coût qui est très très bas. Donc par exemple pour environ 200 € aujourd'hui, vous pouvez vous faire votre propre site, 200 € à l'année. Vous avez votre propre site. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les prix. C'est même pas 200 €, c'est vraiment le maximum. 200 €, vous avez déjà un très très beau site. Enfin, un bon site très performant avec beaucoup de stockage, etc. sur la base de données. Donc, enfin bref, on va passer. Donc on passe tout de suite à Divi. Donc c'est l'entreprise Elegant Theme qui gère Divi. Donc vous allez arriver en fait une fois que vous aurez ouvert un compte et payé, vous pourrez en fait download le thème Divi. Donc vous cliquez ici, vous allez le télécharger. Donc moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire. Ensuite, donc pour le prix, euh, hop là. Pour le prix pardon, c'est 89 € à l'année ou 200, enfin 89 $ pardon à l'année ou 250 $ pour à vie en fait, c'est la licence à vie, donc vous l'avez toute la vie, donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Donc voilà. Ensuite, concernant euh, les hébergements, donc moi je vous conseille soit d'utiliser Ionos, soit d'utiliser OVH. Donc OVH c'est le français, Ionos c'est allemand, si je dis pas de bêtises. Et donc ici vous avez voilà, l'hébergement WordPress, donc vous prenez ça, vous n'aurez même pas à le configurer avec des outils difficiles à utiliser. Vous commandez ça, en fait, votre site WordPress est déjà prêt à l'emploi et vous avez juste à venir à implémenter vos extensions, vos plugins, etc. Donc vous prenez celui-là ou celui-ci, ça dépend. Voilà. Moi, je pense que les deux, là, ça suffit pour débuter. Donc ici, l'essentiel, vous avez 25 Go de stockage en SSD, alors qu'ici, vous en avez 100. Et en fait, ici, vous avez une réduction pendant 12 mois à 1,20 € TTC par mois. Et donc, vous avez tout ça pour ce prix-là. Donc, ce qui est très très peu. Ensuite, nous avons OVH, donc, qui est la solution française. Donc ici, c'est 3,59 € par mois ou 7,19 € ou voilà, c'est TTC, donc vous pourrez récupérer la TVA si vous avez une entreprise. Donc ici, vous avez, en fait, le perso suffit amplement quand on fait simplement une carte de visite, enfin un site vitrine ou un site carte de visite, ça suffit amplement d'avoir le choix de base en fait, simplement. Donc voilà, une fois commandé, vous allez donc créer et configurer le nom de votre site, etc. Vous choisissez votre nom de domaine, et ensuite pour se connecter, donc là j'ai pris en pour vous montrer, pour faire la démonstration, je vais vous prendre un site sur lequel je travaille. C'est un site, comment dire, un site démo, tout simplement. Donc là, on va se connecter. En fait, vous allez taper pour vous connecter, pour accéder à ce panneau de configuration, vous tapez donc votre URL .com/wp-admin, donc wp-admin, et en fait, vous arrivez sur cette page. Alors, on va essayer. Voilà. Et en fait, on arrive directement sur cette page. Voilà. Donc moi, j'ai déjà enregistré. Voilà, normalement, il n'y a pas de problème. Donc je me connecte. Et voilà, une fois connecté, on arrive sur notre tableau de bord. Et ici, simplement, donc moi, Divi est déjà configuré. Si ce n'est pas configuré, vous allez dans extension. Non, pardon. Dans apparence, et il faut aller dans thème, parce que là, pour le coup, c'est un thème. Donc vous allez dans thème.
Et voilà, ici, vous voyez qu'il est téléchargé. Sinon, vous faites ajouter à nouveau, vous faites téléverser un thème, et là, en fait, vous allez choisir, et en fait, il faut le compresser, donc il faut le mettre en .zip. Donc voilà, il n'y a pas de truc très compliqué à faire. Donc normalement, c'est expliqué d'ailleurs dans le site Elegant Theme. Donc avec ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour faire une page, vous allez simplement dans Page. Par exemple, là, il y a toutes les pages, donc panier, mon compte, etc. Puisque j'avais installé WooCommerce dessus, mais vous n'aurez pas WooCommerce. Donc voilà, vous allez dans Page, vous faites simplement Ajouter. Là, la connexion, c'est un peu la galère, mais ça va le faire. Vous arrivez dans l'éditeur, donc là, vous tapez le titre de la page, par exemple, la boutique. Et ensuite, vous faites publier. Alors attendez, on va vérifier les choses. Donc là, il faut faire le paramétrage. Donc vous laissez tout par défaut. Normalement, c'est OK. On fait publier. On peut publier. Et c'est OK. Et maintenant, vous faites utiliser le Divi Builder. Normalement, ça vous met sur une page où on va avoir 3 choix. Donc là, vous avez trois choix. Donc, construire à partir de zéro, donc vous avez une page blanche, vous allez commencer à construire vraiment à partir de zéro, comme c'est dit. Choisir la mise en page, donc vous avez différents layouts où vous allez pouvoir choisir un, une mise en page déjà existante, en fait, proposée par Divi. Et cloner une page existante, c'est quand vous avez une page que vous avez créée, par exemple, vous avez 2 offres différentes, et vous voulez créer, vous avez créé une offre et vous ne voulez pas recréer à partir de zéro, vous clonez cette page que vous avez créée et donc vous obtenez la même page et vous avez juste à changer le contenu. Donc on va construire à partir de zéro déjà pour vous expliquer un petit peu la structure du site. Donc vous avez, donc là on va rajouter ça, hop, un module, non, on va ajouter le module texte. Alors ici, voilà, vous avez les blocs sections. Dedans, vous avez en vert, vous avez les rangées, donc les lignes rangées, peu importe. Et ensuite, vous avez les modules, donc en gris. Donc là, c'est le texte, donc texte paramètre. Ensuite, voilà, vous avez vu que j'ai pu faire, j'ai rajouté une rangée. Donc là, je vais rajouter une autre rangée et séparer en deux pour mettre 2 images différentes. Hop. Là, je mets image. Donc là, vous pouvez choisir l'image dans WordPress. Voilà, image. Simplement, voilà, j'ai fait 2 rangées. Et là, pareil, par exemple, si je veux en rajouter une troisième, là, j'ai juste à choisir ça. Et peu importe, après, vous pouvez choisir la mise en page. Donc là, c'est là, par exemple, si je prends celui... Alors, attendez, tac, tac, tac. Si je prends celui-là, et en fait, je vais glisser cette image-là dans cette colonne-là. J'ai juste à prendre donc, la petite flèche, la déplacer là, voilà. Et ici, par exemple, je peux mettre autre chose. Donc, peu importe, peut-être un bouton, voilà. Très bien, un bouton. Voilà, donc bon, il n'y a rien de beau, hein, c'est vraiment du texte brut, mais voilà, on va apprendre à juste manipuler dans un premier temps. Après, je vous montrerai les différents thèmes. Donc moi, j'utilise aussi un thème sur mon site. Donc, moi, je ne suis pas vraiment foulé, on va dire. J'ai pris le thème, j'ai juste modifié le contenu, donc vous pouvez faire la même chose. Maintenant, je vous conseille quand même de modifier plus en profondeur pour pas que votre site ressemble à d'autres sites, parce que voilà, il y a plein de personnes qui utilisent les mêmes thèmes sur Divi. Donc moi, je vous conseille simplement de vraiment modifier plus en profondeur. Donc ici, par exemple, si vous voulez modifier votre texte, vous allez dans les paramètres, là, dans la petite molette. Donc ici, par exemple, vous pouvez écrire voilà, bienvenue sur mon site web et je veux faire qu'il soit en titre. Donc il faut que je le sélectionne. Et il faut qu'il soit en gros, donc le titre 1. Donc ça serait, ça c'est pour le référencement naturel aussi, donc c'est très important. Je ferai sûrement une vidéo à l'avenir pour les bonnes pratiques en référencement naturel sur un site web. Mais pour l'instant, voilà. Tac. Bienvenue sur mon site web. Donc voilà, si je veux changer par exemple la couleur, la mise en page, voilà, c'est vraiment comme du Word, hein, je peux le souligner, changer la couleur, par exemple si je veux le mettre en rouge, tac. Voilà, tout simplement, c'est ultra simple. Ensuite, bien évidemment, on a d'autres choses. On va dans style. Donc là, on peut modifier le style de texte, c'est-à-dire la police. Par exemple, on peut le mettre en... je sais pas... Voilà, je vais le mettre en...
Voilà, l'attache, je vais le mettre comme ça me paraît ok. Euh, donc, voilà. Donc là, vous voyez, le texte est devenu en police à l'ATA. Texte en gras, par exemple, bon, là, ça ne met pas. Ensuite, on peut voilà, changer la couleur du texte directement depuis ici. Mais bon, moi, vu que je l'ai changé carrément dans le, dans l'éditeur directement de contenu, là, donc ici, bah, ça sert à rien en fait de le changer là. Mais sinon, on peut le changer là. Donc là, on a le H1. Et en fait, voilà, ici, on peut changer la police. Voilà, par exemple, si on veut mettre en full majuscule, mais les petites majuscules à la fin, on peut mettre en full majuscule, souligné, barré, italique. Enfin, voilà, c'est pas mal. Donc je vais le mettre comme ça. Puis je vais le mettre centré. Puis là, on peut changer la couleur évidemment. Bon, voilà, comme j'ai dit, je l'ai édité dans la section contenu, donc c'est pour ça qu'on peut pas changer la couleur du texte pour le moment, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ici, on peut augmenter la taille du texte, l'espacement entre les lettres, par exemple pour donner un style plus aéré. Ça dépend après de votre charte graphique, encore une fois. Hauteur de la ligne, bon ça c'est quand vous avez plusieurs lignes, ça se voit plus. Bon là on voit que ça bouge quand même, mais voilà, quand vous avez plusieurs lignes, c'est encore plus flagrant. Vous pouvez mettre des ombres. Alors des ombres classiquement, après voilà, je ne vous conseille pas, c'est pas un cours de design, mais essayez de rester le plus soft possible en termes d'ombre, et parce que ça fait très 2010 quoi, les ombres, donc essayez de rester assez soft. Bon, le texte pareil en rouge, ça fait très enfantin, donc on va peut-être le modifier, on va plutôt le mettre en noir. Alors moi j'aime pas mettre du noir full noir parce que ça fait mal aux yeux. En fait j'ai appris ça en design, c'est qu'il faut pas utiliser du noir noir, il faut utiliser un gris foncé. Bon voilà, c'est des petites règles de web design hein, simplement. Donc voilà, après on peut ajouter un fond, on peut ajouter une couleur de fond. Donc là par exemple, si vous voulez ajouter une couleur, voilà, par exemple plus grise, voilà. Donc voilà, pour le texte, on peut le modifier vraiment à notre guise. On a plusieurs autres trucs de style, donc par exemple les dimensions. Euh, alors après, il faut vraiment prendre en main les blocs, c'est-à-dire que il faut vraiment se dire que notre texte est dans un bloc, et en fait notre bloc il est régi par des espacements. Donc par exemple, si on augmente l'espacement en haut, ça va descendre, et si on augmente l'espacement en bas, ça va faire descendre en fait le bloc en dessous. Et en fait, ça va nous laisser de l'espace pour notre bloc donc de texte, simplement. Donc ensuite, on peut évidemment, voilà, là, c'est lier les deux, le petit crochet là, c'est pour lier les deux et qu'ils soient égaux, en fait, pour modifier de la même façon. Voilà, c'est vraiment assez intuitif. Marge interne, marge, c'est la marge externe, et la marge interne, c'est donc dans le bloc. Alors là, c'est pareil, il faut vraiment le prendre en main, il faut l'utiliser pour le comprendre, parce que c'est vrai que bah, moi, j'ai quand même mis pas mal de temps à comprendre, mais bon, quand on a compris, c'est assez simple. Ensuite, donc on a les boutons, donc pareil, il faut vraiment, on peut aligner, donc quoi, par exemple, on peut le mettre au milieu. Le contenu, par exemple, on peut dire cliquez ici pour visiter notre boutique. Voilà, simplement. Ensuite, on veut par exemple le mettre en vert. Donc là, il faut aller dans bouton, utilise des styles personnalisés pour le bouton, et là, hop, voilà, simplement. Et en plus, on peut augmenter la taille du bouton. Bon, après, je ne vous conseille pas de mettre très très gros, parce que vous voyez que ça fait très cheap. Mais voilà, par exemple, en 25 pixels, c'est pas mal. Donc après, je pense que les effets over, donc quand on passe la souris dessus, c'est un peu plus compliqué à gérer, donc pourquoi ne pas laisser de base, ça me paraît être une bonne idée. Sinon, je vous montre rapidement. Donc si on veut par exemple changer la couleur du texte, il faut appuyer sur la souris simplement, et quand on va sur l'onglet flotter, on va le mettre en rouge. En fait, simplement, quand on va aller dessus, bah, ça va se transformer, notre bouton va se transformer en rouge, simplement. Alors il faut pas en abuser non plus, il faut vraiment maîtriser les jeux de couleurs en fait quand on fait ça, parce que sinon ça risque de faire très très moche. Par exemple là, le gris avec le vert, bah
ça va pas trop. Là, je vais jouer avec le background, donc voilà, tac. Normalement, je pourrais mettre quelle couleur? Ouais, si on le laisse comme ça. Ouais, ça me paraît mieux comme ça, ou encore un petit peu un vert très très clair. Voilà. Donc là, par exemple, on arrive, tac, on clique dessus. Bon, voilà, ça n'a pas, ça n'a pas marché. Ouais, enfin bref, voilà, c'est vraiment, ça c'est du gadget entre guillemets, puisque voilà, c'est vraiment pour le design du site. Et ensuite, bah, par exemple, on va essayer d'ajouter une deuxième rangée. Et en fait, là, on a tous les modules. Donc, on va mettre des appels à l'action. Donc, ça va être des boutons avec un texte au-dessus. On peut mettre des audios. On peut intégrer un blog à notre page. On peut intégrer une boutique, un bouton rechercher, une carte. Donc ça, il faudra maîtriser aussi l'API Google pour pouvoir faire ça. Donc c'est un peu plus technique, mais bon, vous avez des tutos un petit peu partout sur Internet. Un bout de code, par exemple, quand il faut ajouter un pixel, un tracker, ou il faut ajouter certaines choses en code, certains modules, par exemple, d'application que vous voulez intégrer à votre site web, il vous donne un code et vous devez l'intégrer. Vous mettez code et vous avez juste à copier-coller le code dedans. Des commentaires, des compteurs en bas, enfin voilà, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez mettre des formulaires de contact, les réseaux aussi, ça peut être très utile, voilà. C'est vraiment, là vous avez juste à aller là-dessus. Donc là vous avez Facebook, Twitter. Si vous voulez ajouter par exemple Instagram, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Instagram, tac, et voilà. C'est le tour joué. Il faut juste aller, donc là vous allez simplement dans vous validez, vous allez dessus, vous allez donc sur la petite molette. Et par exemple, si vous voulez mettre votre lien Instagram, vous allez dans le lien et là vous copiez-collez votre URL de votre compte Instagram. Ensuite, vous faites pareil pour Twitter, donc là dans le lien. Et vous faites pareil pour Facebook, pareil dans le lien. Et là, vous copiez-collez dans ce champ-là le l'URL de votre compte Facebook, simplement. Donc pour le style, c'est exactement la même chose. Icône, voilà, vous pouvez modifier les couleurs, etc. Euh, L'espacement, les bordures, enfin pas mal de choses. Et donc voilà. Et par exemple, si vous voulez mettre le tout, vous voulez le centrer, voilà, vous allez donc simplement vous cliquez dessus sur la molette. Vous allez ici, vous allez dans style, alignement et vous le mettez au milieu. Et c'est-à-dire qu'il faut pas que vous soyez dans Facebook par exemple, parce que le style de Facebook ne vous permettra pas d'aligner le tout. Donc voilà. Simplement, donc, vous n'oubliez pas de mettre les liens, parce qu'il y a beaucoup de sites. Moi, je fais des audits sur des sites des fois, et vraiment, je trouve que il y a beaucoup de sites où il manque simplement les liens pour les réseaux sociaux. Et donc, c'est très important d'avoir les liens, parce que bon, si la personne que vous nous contactez ne peut pas accéder à ça, ça va créer une friction. Elle ne va peut-être pas vous contacter à cause de ça, et c'est dommage de perdre des clients ou des leads comme ça. Ensuite, pour les images, simplement, là, on a intégré une image, admettons qu'on supprime, on va refaire. Donc, on clique sur le plus, simplement. Ici, on va taper donc, le module qu'on va insérer, image, hop. Ensuite, on va dans, ici, image, la petite molette. Et ici, on va avoir toutes les images. Donc, voilà, ici, toutes les images qui nous intéressent. Par exemple, là, on va mettre tiens, la petite bouteille de vin, là, hop. Donc, ça, c'est une image générique de Divi. Donc voilà, on peut mettre par exemple ici aussi, on va mettre une bouteille de vin. C'est vraiment pour, voilà, c'est vraiment pour simplement pour vous montrer ici, hein, voilà, pour pas faire quelque chose. Et donc voilà, si vous avez une boutique de vin, et puis vous pouvez par exemple créer des animations, un scroll effect. Donc ça c'est très très sympa. Voilà, par exemple là, quand on va scroller, il y a la bouteille de vin qui va se déplacer avec les mouvements de scroll. Donc c'est très sympa. Ça peut faire bugger le site, donc attention à ne pas en abuser parce que après en termes de SEO, vous êtes tout de suite pénalisé avec Google qui va vous dire hop hop hop, le site il est trop lent, donc ça va être compliqué. Donc moi je vous conseille pas forcément d'utiliser si vous n'êtes pas expert.
Maintenant, pour donner deux trois petits effets sympas, allez-y, hein, faites-vous plaisir, mais faut pas en abuser. Voilà. Donc après, vous avez d'autres verticales. Vertical motion, c'est pour faire des effets de haut en bas. Ensuite, horizontal pour faire des effets horizontaux. Le fading in and out, bah, voilà, c'est pour faire des apparitions en fait. On va voir ça. Hop. Ah, ça le fait pas. Euh, Normalement, ça devrait le faire apparaître et désapparaître. Mais bon, bref. Voilà, c'est des fois, bon, bah, il faut travailler, il faut regarder un petit peu les problèmes qu'il y a. Donc, c'est pour ça que je vous conseille pas trop d'utiliser ces scroll effects, même si c'est super sympa à utiliser et ça rend très très beau. Vraiment, enfin, par exemple, là, on peut activer les deux. Ça donne en fait un autre dynamisme au site simplement. Voilà, on avait juste à activer les deux là. Hop. Donc là, par exemple, non, ça va pas activer. Alors, scroll effect. Ah oui. Voilà. Donc là, on a voilà, le scroll effect qui est très très sympa. Hein, on voit les bouteilles qui s'envolent, entre guillemets. Et donc, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Maintenant, je vais vous montrer simplement comment construire une page un peu plus professionnelle directement en utilisant les layouts. Donc on va retourner dans tableau de bord. On va pas sauvegarder. Et ce qui est important aussi, c'est de sauvegarder. Donc je vais vous montrer tout de suite. Ajouter une page. Donc non, on va aller carrément dans la page qu'on a déjà fait. Donc la page, c'était la boutique. Donc on va faire Edit with Divi. On clique dessus. Et donc voilà, ça va nous proposer, puisqu'on n'a pas enregistré. Donc là, on va faire choisir la mise en page et je vais vous montrer quand faut qu'on enregistre en fait, sinon ça marchera pas. Ça marchera pas. Par exemple, admettons que voilà, on va rester sur notre boutique de vin. Et je crois qu'en plus, il y a une boutique de vin déjà proposée sur les layouts Divi. Ça va bien charger. Coffee. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Elegant Winery. Voilà. Donc ici on clique dessus. Et ensuite on a plusieurs samples de pages en fait. Donc on peut voir ici en scrollant. Ça ne me donne pas l'idée parce que vraiment il y a des effets dessus. Donc celui-là est vraiment sympa. Mais voilà, par exemple on a le shop. Par exemple là on avait justement nommé la boutique. Donc on va le mettre en shop. Donc là on clique sur shop. On fait use this layout. Et normalement ça devrait l'installer. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps. J'espère pas. On dirait que si. Donc il y en a 75%, ça va, ça dure pas très longtemps normalement. Ok, super. Ça va pas durer trop trop longtemps, donc ça va. Des fois, ça peut mettre quelques temps à arriver. Là, par exemple, ici, on a le scroll effect, donc qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'est très très sympa à voir. Mais par exemple, ici, moi, le menu, il me dérange un petit peu. Donc je vais aller l'enlever. Alors là, il faut bien suivre ce que je fais. Il faut aller dans tableau de bord. Alors attendez, je vais sauvegarder déjà. Pour sauvegarder, vous faites simplement, normalement vous êtes ici, vous cliquez sur les trois points, vous faites sauvegarder, et normalement votre page est sauvegardée simplement. Donc ensuite vous allez dans tableau de bord, ici vous avez le nom de votre site, normalement vous allez dans tableau de bord, vous allez dans page, ensuite vous trouvez votre page, voilà, vous faites modifier, et simplement ici il faut faire euh, modèle par page, modèle de page, pardon, blank page, et normalement là vous faites mettre à jour. Voilà. Et ensuite, éditer avec le constructeur Divi. Normalement, ça enlève le menu, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Voilà. Super. Donc là, ici, on a enlevé toutes les fioritures qui nous dérangeaient. Donc le haut de page avec le menu un peu moche et le bas de page donc avec le reste. Donc voilà, ici, donc nous, on est bien. On va juste mettre, par exemple, en français. Euh, voilà. Là, hop, on va mettre rejoignez notre club
méthodologie. Alors je sais pas si ça s'écrit comme ça, il me semble que c'est collé le O et le E, mais bref, c'est pas grave. Là le bouton on va mettre on va en savoir plus. Ici bref, on va pas tout transformer, mais là par exemple ça va être les boutons, ça, voilà, des boutons. Donc là ça va être par exemple nos gammes de vins. Ici ça va être notre vin de 2020, voilà, on aura pris Pinot Noir, le Syrah, le Zinfandel, Cabernet, etc. Donc voilà. Et ensuite, simplement, bon, ici, on va pas mettre acheter en ligne, parce qu'en fait, on va pas mettre, ici, on fait un site vitrine, donc c'est pas une boutique en ligne, donc on va simplement mettre découvrez nos différentes gammes. Oula. Voilà, simplement. Je peux faire faute d'orthographe, non, ça va, ok, bon, bah voilà. Et par exemple, oula, donc voilà, là par exemple j'ai fait une bêtise. Ce qu'il faut faire c'est donc sur Mac il faut faire Command Z et sur PC il faut faire CTRL Z. Et normalement voilà ça revient et tout se passe très très bien. Donc là vous avez cette image là. Donc vous voulez modifier cette image, vous voulez mettre votre propre main, vous allez là. Là dans image vous allez cliquer sur la petite molette et donc ici vous choisissez votre vin, simplement l'image de votre vin que vous devrez importer. Si voilà, pour importer vous allez dans téléverser les fichiers, sélectionner les fichiers. Et là, par exemple, bah, vous allez dans le bureau et puis vous choisissez votre image et voilà, simplement, hein, c'est comme on importe, on charge des fichiers sur Internet simplement. Ensuite, en termes d'avancée, bon, ici c'est pour modifier le style CSS, etc., pour faire des encres, etc. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça sert à rien d'en faire en soi. Voilà, par exemple, bah, là, vous savez à peu près tout. Mais je vais vous faire aussi une autre page, simplement pour vous montrer comment faire une page, par exemple, simple de présentation. Donc ici, je vais aller dans... Donc là, ce qu'on va faire, c'est commande S pour sauvegarder. Au lieu d'appuyer sur le bouton, on peut faire aussi commande S ou CTRL S sur PC. Ensuite, on va dans tableau de bord. Donc on fait sauvegarder quitter encore une fois pour ne pas perdre les données. Et ici, donc on va aller dans page. Donc dans page, on va simplement recréer une nouvelle page pour décrire notre... donc là, je vais mettre l'accueil, parce que ça existe déjà, accueil, donc ça va nous embêter. Là, on va mettre blank page, donc dans attribut de page. Et sinon, on touche rien, on fait publier. Une fois publié, on va faire utiliser Divi Builder, simplement. Ici, on va choisir la mise en page. Donc là, il faut qu'on retrouve le même layout. Tac, 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 voilà. Et on va utiliser la landing page. Alors, on peut utiliser la home page, mais home page, en fait, pour moi, c'est plutôt le about, en fait. C'est-à-dire à propos. Donc, le about, c'est à propos, évidemment, mais là, le home page, pour moi, c'est pas trop une page d'accueil. Moi, j'utilise plutôt le landing page. Donc, je vous invite aussi à utiliser la landing page pour les pages d'accueil. Et simplement, vous allez faire ça et vous allez faire use this layout encore une fois. Et là, normalement, encore une fois, ça va charger. Ok, donc ça a téléchargé. Alors, voilà, là, vous avez votre home page simplement. Et là, vous avez simplement à modifier. Donc ici, voilà, par exemple, on va appeler notre boutique le vigneron. Voilà, le vigneron. Donc là, on va mettre, on va changer. Découvrez nos vins. Et ensuite, voilà, vous pouvez évidemment modifier les couleurs, etc. Moi, je ne vais pas vous le faire ici parce que ça durerait trop longtemps. Ensuite, voilà, vous pouvez modifier les choses. Vous pouvez enlever les effets de scroll en allant là, par exemple, en faisant avancer, scroll effect, enable. Donc là, vous enlevez, ça va l'enlever. Moi, je le laisse pour l'instant. Nos vins. Donc là, par exemple, vous modifiez le texte encore une fois. Nos vins. Hop là. Nos vins. Tac.
voilà, simplement. Donc là, vous mettez les images, vous voulez par exemple modifier cette image, vous allez dans tac, encore une fois, vous faites sélectionner un fichier, vous sélectionnez votre fichier, vous l'importez, vous le sélectionnez, ensuite on enregistre commande S, CTRL S. Là, on a notre bouton voir plus. Et donc voilà, ici, vous pouvez mettre différentes choses. Et en fait, par rapport au bouton, il faudra pas oublier aussi de mettre les liens. Donc là, il faudra simplement mettre le lien de la page où vous voulez envoyer. Par exemple, nous, si on veut mettre la boutique, pour qu'ils envoient plus, on fait ça, tac, commande C, commande V, la boutique. Alors, il me semble que j'ai fait, il y a un réglage qui est mal fait. Mais voilà, pour moi, vraiment ouvrir la page, vraiment aller chercher l'URL. Moi, je suis pas sûr que ça soit ça, mais bref, je vais mettre ça quand même. Alors voilà, il faudrait le mettre là aussi. Et donc voilà. Et par exemple, ensuite, si vous voulez faire un menu, simplement vous allez hop, faire un plein écran. Ici, vous allez choisir menu, plein écran, évidemment. Et ensuite, vous choisissez un menu. Donc bon, là, admettons que ça soit celui-là. Et ensuite, on peut totalement le modifier un peu à notre guise. Donc là, on va par exemple le prendre, on va le mettre en haut là. Tac. Voilà. Tac. On peut mettre un logo. Alors, on va peut-être essayer de choisir mon logo. Tac. Voilà, par exemple, si on choisit mon logo, charger une image. Voilà. Ensuite, ah bah, le logo il est trop grand. Logo. Oh. Il me semble que c'est pas ça le. Ouais. Faut aller dans le dimensionnement, je pense. Voilà. Et là, on va vraiment venir modifier. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre un petit logo, mais j'aimerais bien le mettre en fait sur le côté. Je sais plus comment faire. Faut aller là-dedans, je pense. Style, non, c'est vraiment là-dedans. Hein. C'est dans modèle. Style, aligné à gauche. Voilà. Logo centré, là, on peut le mettre entre les deux aussi. Je préfère mettre comme ça parce que, bon, voilà, ça vraiment, ça diffère des autres choses. Ensuite, texte du menu, par exemple, on va modifier le texte du menu, on va le mettre en alata. Tac. On va le mettre en couleur du gain actif. Ça, la couleur du texte, voilà. Par exemple, là, on va le mettre en bleu. En fait, le fond, on va le mettre en une autre couleur un peu plus olé olé. Voilà, pour que ça soit plus sympa, en fait. Là, j'ai modifié vraiment le style à l'arrache pour vous montrer vraiment l'idée vraiment de comment on peut faire un menu simple. Et en fait, là, l'idée, c'est que vous allez aller modifier les menus dans WordPress. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on va retourner dans tableau de bord. Simplement. Et là, en fait, vous allez aller dans apparence, menu. Et en fait, normalement, vous avez déjà un menu de créer. Et vous, faut tout enlever. Il faut laisser que les pages que vous voulez laisser. Par exemple, nous, on va laisser que les deux pages. Que les deux pages. Ah oui, donc là, voilà, il n'y en a même pas, en fait. Donc là, il faut faire créer un menu. Donc, on va faire menu principal. Créer le menu. Tac. Ensuite, on va juste mettre l'accueil et la boutique. Ajouter un menu. Enregistrer le menu. Et ensuite, on va retourner dans. Alors là, je vais ouvrir dans un nouvel onglet parce que sinon je vais être perdu. On va retourner dans l'accueil. Voilà. En fait, on va modifier, on va choisir le menu que l'on vient de créer simplement. On va cliquer là-dessus. Et on fait menu principal. Hop. Oui. Menu principal, là c'est bon. Hein. Tac.
Un menu principal, ok, sélectionner un menu. Des fois ça bug, il faut, voilà. Voilà, super. Donc là, j'ai sélectionné le menu, donc des fois il faut faire quelques manips. Là, on va choisir simplement, on va enlever le rouge. Donc là, on va dans texte du menu, et là, en fait, on va le mettre aussi en bleu. Donc voilà. Ou alors, on peut le mettre, par exemple, en noir. Ça peut faire un effet, en fait, sur lequel, bah, on sait sur quel lien on est. Bon, ça c'est. Alors, on le met, par exemple, on a un bleu un peu plus clair, un peu plus transparent, par exemple. Voilà. On sait sur quel menu on est, simplement. Et c'est plus sympa. Maintenant, principal, alors là je vais regarder parce que comme ça rend un petit peu. Pourrait le mettre comme ça, mais pour moi le logo en haut ça fait trop. Là il faut laisser vers le bas. Ça me paraît ok, voilà. C'est là en fait où il faut mettre, c'est dans les textes pour aligner, par exemple si vous voulez le laisser au centre, si vous voulez le justifier, bon, faut pas le justifier, si vous voulez le mettre plus à droite, à gauche, ou vous voulez plutôt le centrer, le texte. Donc moi je vous conseille soit à gauche, soit à droite, parce que c'est là où c'est le plus sympa au niveau visuel. Même par exemple là, si vous avez votre logo à gauche, bah, mettez-le à droite, plutôt le menu avec le texte. C'est plus sympa. Ou alors après, bah, on peut avoir des très grands menus avec plusieurs pages, et là, bon, ça devient un peu compliqué, mais voilà, je vous conseille quand même de laisser soit à gauche, soit à droite, ou centrer si c'est des très grands menus qui prennent vraiment beaucoup de place. Donc voilà, il me semble que c'est à peu près tout en termes de ce qu'il faut savoir. Voilà, on a vu un peu le tout. Toutes les bases vraiment pour apprendre à créer son site web soi-même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et donc si ça vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire, à partager sur les réseaux si ça vous a plu et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper d'autres vidéos, donc notamment qui vont arriver, donc notamment sur la création de publicité Facebook, et donc le référencement naturel par rapport donc les bases du référencement naturel sur les sites web. Donc voilà. Donc ça sera tout. Ouais, c'est tout. Donc en vous remerciant d'avoir regardé la vidéo, en vous remerciant aussi de votre attention et en vous disant à la prochaine.